Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, j'avais envie de vous donner une idée pour cuisiner les épinards frais. Regardez ces beaux épinards frais là que j'ai trouvé chez les producteurs ce matin, c'est la pleine saison. Et je me suis dit que peut-être les marier avec de l'agneau, ça pourrait marcher. Et puis je pense que c'est le cas. Donc je suis passée aussi chez mon boucher à Venelle, donc la blonde d'Aquitaine, qui a pris le temps de bien m'expliquer quel morceau je devrais choisir pour ce plat. Donc je ne vais pas confire l'agneau pendant des heures et non pas non plus le faire griller comme des tranches de gigot d'agneau. Là donc il m'a conseillé soit de la selle d'agneau, donc ici vous avez la selle d'agneau, il faut à peu près, allez, on va dire 4 petits morceaux par personne, qui est un morceau qui va rester goûteux, un petit peu gras, mais très tendre, ou alors des côtes découvertes, donc ça je ne connaissais pas du tout ce morceau de l'agneau. Donc là il a pris aussi le temps d'enlever l'os, et d'ailleurs ce morceau je vais le garder comme ça, il va pouvoir mijoter et donner du goût au jus. Et puis les côtes, là je vais les couper juste en deux, et voilà, donc à vous de voir avec votre boucher. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre ou mélanger, ça c'est selon ce qu'il vous propose. Alors ensuite on va prendre aussi des pois chiches, donc pois chiches, épinards et agneau, je trouve que ça marche bien. Pois chiches en bocaux, si vous avez comme moi des pois chiches locaux, bio, de grande qualité, c'est super. Et puis pour assaisonner, on va prendre un petit peu d'oignon que l'on va faire revenir dans de l'huile d'olive avec du sel, du piment, du cumin, un petit peu de concentré de tomate, et je crois que c'est tout. Vous allez voir, c'est facile et super bon. Alors c'est parti. Alors on va tout de suite s'occuper des morceaux de viande. Alors soit vous avez des côtes découvertes et vous les coupez en deux, il faut avoir des morceaux pas trop petits quand même, pour pas qu'ils sèchent. Vous les salez des deux côtés, et ensuite on va les faire saisir dans notre sauteuse, donc en fonte. Donc vous la chauffez bien, un peu d'huile d'olive, et le but c'est de les faire saisir pour qu'ils colorent des deux côtés. Dès que ça attrape, vous les retirez de la sauteuse, et ces sucres là qui sont restés accrochés, qui vont donner beaucoup de goût à ce plat. C'est d'ailleurs pour ça que je vais directement verser les oignons émincés finement et l'assaisonnement, c'est-à-dire ma grosse cuillère à soupe de concentré de tomate, que je vais diluer dans le jus du bocal de pois chiches, qui est un jus un peu gluant et qui est parfait pour épaissir les sauces. Ensuite, cumin et piment, ça c'est selon votre goût. Vous pouvez saler, mais un tout petit peu puisqu'on a déjà salé la viande. Et puis voilà, moi je vais rajouter les os que j'ai pour un petit peu donner du goût. Et puis on va couvrir, laisser cuire les oignons quelques minutes à feu doux, le temps de s'occuper des épinards, parce qu'il faut quand même les laver à grande eau, les équeuter, bien les égoutter avant de les émincer comme ça finement avec un couteau, c'est très simple. Et puis comme ça on va retourner vers notre sauteuse. On a tous les 3 ingrédients principaux que l'on va rajouter dedans. On va commencer d'abord par le bocal de pois chiches, le demi-bocal de pois chiches. J'enlève mes os, je vais déposer donc mes beaux morceaux d'agneau saisis. Vous pouvez, pourquoi pas, rectifier l'assaisonnement cumin en piment. Et puis vous allez recouvrir tout ça avec les épinards. Vous avez l'impression que ça ne rentrera jamais, mais je vous assure que dès qu'on va faire cuire à couvert, ça va vraiment réduire. J'ai même mis un petit peu d'huile d'olive sur les épinards. Là, vous voyez, au bout de 5 minutes, ils ont bien réduit. Au bout de 10, ils sont bien tombés. Et vous voyez, c'est ce petit bouillon qu'il faut avoir, pas plus fort que ça. Vous couvrez et vous faites cuire 20 minutes, maxi 30 minutes. Ce qui me laisse le temps, moi, bien de faire un riz pilaf, parce que je trouve que ça accompagne bien ce plat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette du riz pilaf dans la playlist recettes arméniennes. Et puis voilà, maintenant on peut passer à table. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tout préparer à l'avance, le riz qui peut tranquillement reposer, ce plat qu'on peut réchauffer au dernier moment, sans sécher la viande. Alors soit vous le dégustez nature comme ça, ou alors si vous voulez vraiment une régalade, vous déposez le ragoût sur un lit de riz pilaf avec le jus, c'est un délice. Alors, bon appétit!